Soyez les bienvenus, mes beaux artisans de paix. Bienvenue à vous sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous une nouvelle vidéo en cette belle journée. Et oui, savoir en cette belle journée que nous avons la grâce de pouvoir encore nous réveiller est déjà un cadeau que l'univers nous fait. Et sans plus tarder, nous allons connaître les énergies de ce jour. Allez, c'est parti. Pour cela, je prends le tarot des rêves. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges. À la source d'amour de lumière, amen. De nous donner deux messages clairs et nous en avons deux lames qui ont littéralement sauté, que je vous les montre. La première, c'est la peine, la carte numéro 10 qui est sortie, suivie de la carte numéro 14, la légèreté. Je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. J'espère que vous voyez correctement. Merci petit ange. De zéro fils. Et oui, la carte numéro 10, la carte de la peine, qui nous dit qu'actuellement, pour certains d'entre nous, peut-être que nous avons une peine de cœur ou un lien avec l'effort, en tout cas quelque chose qui provoque une douleur. Et peut-être que, comme dit le vieil adage, pour peu qu'on se donne la peine, eh bien cette douleur va laisser la place à une grande joie. Dans cette carte, il y a beaucoup de feuilles qui virevoltent à l'arrière de ce vélo et qui semblent indiquer que ce cycliste fait face au vent. Il pédale dur pour avancer, sur du plat en plus qui plus est. Peut-être aussi un signe de constance et de régularité. Surtout s'il conserve son rythme, il arrivera à bon port. Une épine. Le mot épine est de l'anagramme de peine. C'est comme une épine dans le pied qui nous empêche de progresser. Surtout, on nous demande de ne surtout pas culpabiliser, d'avoir à agir de manière imprudente. On nous demande juste de retirer l'épine en nous donnant la peine de croire en nos talents. Après tout, nos talents valent la peine, et ils valent la peine de les cultiver et encore plus de les exploiter. Alors il est peut-être temps aujourd'hui de forcer le destin, de renverser la situation, ce qui à coup sûr sera récompensé. Donc si nous avions une peine de cœur, eh bien on nous demande de, ou du moins si cette peine est due à une situation amoureuse, on nous demande de mettre un peu d'ordre dans tout ça, que chacun doit faire des efforts pour harmoniser les relations. Et on nous demande surtout de parier sur le dialogue pour sortir de cette situation de peine sentimentale. Et si votre peine est d'ordre professionnel ou du travail, eh bien sachez que l'obstacle peut être surmonté avec des efforts également. Ne surtout pas capituler. Et si besoin est, ne pas hésiter à solliciter l'entourage. En tout cas, c'est le conseil qui nous est donné professionnellement avec la carte de la peine. Et si la peine était d'ordre matériel ou financier, eh bien sachez que les difficultés à préserver l'équilibre sont présentes certes, mais ce n'est pas une fatalité pour autant. Et la situation peut également se décanter si on garde le cap. Au niveau forme, on nous dit que c'est long, c'est lent, mais que c'est possible de remonter la pente, même si on se sent fatigué, qu'on a des coups de blues et des coups de peine. Après tout, c'est peut-être l'automne qui arrive aussi avec la carte de l'automne, une situation qui va prendre fin et qui nous donne un petit peu de vague à l'âme. Avec les feuilles, eh bien, si elles sont vertes, on a tous les atouts pour atteindre nos objectifs, mais comme c'est des feuilles mortes, eh bien, on nous parle de contrariété, de susceptibilité, ou peut-être de sentiments froissés. Et le vélo, eh bien, si on rêve d'un vélo, en général, c'est le risque de perte ou de vol. Et faire du vélo, on rencontre peut-être aussi une histoire d'adultère. Et tomber de vélo en rêve, alors là, ça signifie l'échec. Mais on nous demande de ne pas avoir cette peine, parce qu'on n'est pas encore dans l'échec. Bien au contraire, on nous demande de garder nos efforts avec la carte numéro 14, la carte de la légèreté qui est sortie derrière, et qui nous dit que il faut mixer l'agilité et l'élégance, le bien-être et la confiance, et surtout la grâce. Parce que si le plaisir est grand, il peut devenir aussi futile quand il prend la place de caprice. Avec les ballons, ça symbolise aussi de prendre différentes formes pour permettre au cycliste de trouver peut-être l'équilibre encore, vous voyez, encore le cycliste. Et bien cette fois-ci, il a besoin de trouver son équilibre, au lieu de pédaler à contresens du vent et d'avoir toutes ces feuilles qui s'envolent avec lui. Avec les énergies de la nouvelle lune que nous avons eue récemment et le portail énergétique du 9-9, eh bien sachez que ça nous demande aussi de nous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de nous décharger, peut-être de repartir à zéro, de faire table rase du passé,
pour certaines personnes, que ce soit d'une situation ou de choses qui nous créent de la peine ou qui nous causent de la peine. Reprendre cette légèreté, justement, on a la capacité à ne pas hésiter de mettre un peu de couleurs qui sont symboles d'épanouissement également, parce que ça stimule l'intuition. Et puis l'air, avec les ballons dans ce personnage, eh bien, on le voit se diriger. Les cheveux illustrent aussi son goût de la liberté. L'alignement des planètes est bien présent, figuré par les ballons dans cette carte, dans cette lame qui simplifie tout simplement la vie. Alors vos projets vont décoller, votre carrière va s'envoler, n'en doutez pas s'il vous plaît, parce que les portes s'ouvrent avec facilité si vous y croyez. Mais on planifie. Plus les paramètres extérieurs accélèrent la réalisation des ambitions, et plus on a besoin de se matérialiser, de se concrétiser. Sur le plan affectif, cette carte aide aussi à nouer des contacts. En tout cas, tout se met en place selon les désirs avec facilité et échange. On vous demande d'avancer parce que vous risquez de triompher avec habilité, surtout si les situations s'organisent selon vos plans. Vous allez avoir un coup de pouce du destin, un coup de chance. En tout cas, l'occasion de vous autoriser quelques extras si vous voulez. Vous aurez des facilités, peut-être une rentrée d'argent ou un bonus qui va arriver. Au niveau de la forme, vous allez peut-être retrouver un esprit beaucoup plus détendu. On vous demande d'être prudent dans les distractions, de ne pas aller dans les abus. De retrouver aussi la joie de vivre, l'esprit de légèreté. Avec la carte de la légèreté, c'est ce qui est conseillé en tous les cas. On va reprendre une carte supplémentaire pour voir ce que ça peut nous donner comme complément d'info. Oula, il y en a un peu trop. Il y en a bien trop même. C'est pas cool. Allez, on va essayer d'avoir une seule lame, s'il vous plaît, des sages. On n'a pas tout le papier. Ah, merci, les sages. Amen. Voilà, nous avons la carte numéro 7, l'enchantement pour clôturer ce magnifique tirage. Il nous dit bien de ne pas perdre espoir, de ne pas nous laisser désillusionner, comme on dit, de bien rester dans l'enchantement, parce que les sentiments sont forts et sincères et bien présents au niveau sentimental. Peut-être même une heureuse rencontre va se profiler pour vous qui êtes célibataire. Avec la carte de l'enchantement, en tout cas, c'est une carte qui est très harmonieuse et mélodieuse. L'enchanté, enchanté, et oui, c'est une belle petite chanson qu'on pourrait fredonner. Et oui, à lui seul, le mot enchanté apporte la joie et donne de la musicalité à certaines situations. Et puis la pluie qui tombe du ciel est une bénédiction. C'est aussi le symbole de la vie, de la fertilité, de tout ce qui pousse dans la végétation. En tout cas, le personnage la reçoit comme un cadeau béni du ciel. Et de son côté, lui aussi, il libère son énergie pour pouvoir fusionner avec toutes les forces cosmiques qui seront données. Il va y avoir de belles nouvelles réjouissantes. En tout cas, avec cette carte, vous allez être enchanté. Il y a une surprise épatante à l'horizon, ou des événements merveilleux qui se profilent pour vous. Les échanges vont être basés sur la confiance. Cette carte produit un excellent effet sur votre destin, parce qu'on me dit que la chance vous sourit. En tout cas, elle vous fait cadeau d'un grand bonheur, d'une gratification, de quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Les conditions sont idéales en tout cas pour remporter de francs succès. Comme je vous l'ai dit, au niveau sentimental, les sentiments sont bien forts et peut-être une rencontre se profile pour vous si vous êtes célibataire. Un événement au travail peut apporter une grande satisfaction, peut-être une promotion si vous étiez en attente d'une promo ou un statut plus élevé. Au niveau financier, la carte de l'enchantement parle aussi de perspectives plus fructueuses, peut-être d'une prime ou d'un gain inespéré. Je ne vous invite pas à aller jouer, mais qui sait. Si vous êtes tenté, n'hésitez pas au jeu de hasard. Si vous aviez le moral dans les chaussettes, eh bien ça va remonter. Le moral grimpe en flèche. Peut-être une allégresse, quelque chose qui vous apporte une allégresse, une légèreté après la peine. En tout cas, le moral va retrouver un épanouissement. Avec la pluie, on peut voir aussi de bons lendemains parce que la pluie, elle efface les chagrins. Alors c'est peut-être
Si vous pensez que vous avez besoin de vous abriter de la pluie, eh bien, c'est que vous allez avoir des retards dans vos projets. Si vous pensez que la pluie va vous tremper, eh bien, vous aurez des désagréments qui plus est. Donc essayez de voir le bon côté de la pluie. Et oui, avec la pluie, vous voyez plutôt des beaux lendemains, que la pluie efface vos chagrins, efface votre peine. C'est ce qu'on me dit, mes chers amis. Et on va clôturer ce tirage avec un joli petit mantra. Merci les anges, merci les guides de me donner un petit mantra. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Je répète, agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Voilà quel est le petit mantra de ce jour qui nous vient de Confucius. Sur ces belles paroles, mes chers amis, n'oubliez pas que même si vous avez des peines, vous allez retrouver votre légèreté. Restez dans la positivité et surtout ayez confiance en vous. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes des belles âmes, des beaux artisans de paix. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos petits pouces en l'air et vos commentaires. Gratitude infinie, soyez abondamment bénis. Merci, merci, merci.